Marseille, le début de l'été. Bientôt le début des vacances. Dans les quartiers nord, la température va monter en flèche à l'occasion des feux de la Saint-Jean. Vincent est un marin-pompier expérimenté. À sa façon, il essaie de calmer le jeu dans les cités. C'est vrai que si on arrive et qu'on commence à les prendre un peu de haut, on risque de revenir, mais pas dans les mêmes conditions. Ça va jusqu'au caillassage, quoi. Car le 14 juillet est la nuit de tous les dangers pour les pompiers, sous les provocations et les caillassages. Ça va. Tu le vois, le départ de feu? Les feux de forêt, la hantise de tous les Marseillais chaque été. À quelques mètres des premières maisons, une végétation desséchée qui ne demande qu'à s'enflammer. Marseille, c'est aussi les calanques. Adil, un autre pompier. Quand il ne combat pas les incendies, il profite des plus jolis coins de la ville. Exact, Marseille c'est sale, Marseille c'est pourri, mais voilà, ils viennent pas ici. Mais ce cadre enchanteur peut devenir un piège quand le Mistral se lève. Contrairement à ce que croient les touristes, la Méditerranée peut être dangereuse. Sexe masculin, vingtaine d'années, en arrêt cardioventilatoire. Heureusement, les vocations ne manquent pas pour porter secours. Laura vient de terminer sa formation. Elle sera la seule femme de sa caserne cet été. Bon, voilà. Donc tu nous apportes un petit peu de chair fraîche. Là, j'ai pris déjà quelques petites réflexions. Là. Baptiste était pompier volontaire dans son village du sud-ouest. Il va découvrir une ville qui ne s'arrête jamais. Je connais absolument pas Marseille. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de partir à l'aventure. Pour ces jeunes qui deviennent marins-pompiers aujourd'hui, l'aventure, ce sera d'être capable, dès demain, de sauver des vies. Marseille, la porte de la Méditerranée. C'est le début de l'été. L'époque des premiers bains de mer, des premières sensations fortes, mais aussi des premiers dangers. À Marseille, quand le Mistral se lève, la mer change de visage. Les vacanciers ne le savent pas toujours, mais ici, la mer peut être dangereuse. La caserne des marins-pompiers de Pointe-Rouge. L'alerte vient d'être donnée, un nageur est en difficulté. En quelques minutes, les marins-pompiers sont prêts à partir. Les plongeurs sur un Zodiac et une deuxième équipe sur une vedette. De gros moyens. L'intervention s'annonce difficile. La mer est agitée. Force 8. La difficulté, c'est surtout de repérer le nageur dans une mer aussi démontée. Et là, se baigner, c'est dangereux, là, pour remonter, non? Ah ouais. On a une houle d'ouest, là, qui rentre. Il y a une palme bleue. Il aurait pu la perdre pendant qu'il nageait, et après, vu l'état de la mer, il aurait trouvé des difficultés à remonter. T'as vu quelque chose? On a vu un truc qui flotte. Les pompiers ont aperçu une masse à la surface de l'eau, mais ils ne savent pas ce que c'est. Malgré le danger, les plongeurs vont se mettre à l'eau pour chercher ce qui pourrait bien être le corps d'un noyé. Mais le courant entraîne les plongeurs vers les rochers. Quant à la visibilité sous l'eau, elle est quasiment nulle. Un hélicoptère de la sécurité civile vient d'arriver en renfort. Du ciel, il pourra mieux repérer un corps, même entre deux eaux. Les recherches sont commencées depuis 45 minutes. Les marins-pompiers ne baissent pas les bras. Un quart d'heure encore, allez les gars, le long de la digue, en sécurité. La mer est de plus en plus agitée. Du haut de la corniche, les touristes assistent impuissants au spectacle des secours. C'est d'ici que le nageur a été vu. Cette jeune femme a prévenu les secours quand elle a vu l'homme se noyer. On a alerté la police en urgence parce qu'on voyait un homme un peu paniqué dans l'eau. Il nageait au début, il nageait très bien. Puis pendant 5-10 minutes, il essayait de se rapprocher au maximum de la plage et puis après, on l'a plus vu. Au bout d'une heure, plus aucune chance de retrouver quelqu'un vivant. Les sauveteurs vont abandonner les recherches. Les plongeurs sont épuisés. Rien du tout, on voit pas ça. Les marins-pompiers savent que si l'homme s'est réellement noyé, la mer rejettera son corps dans quelques jours.
Reste quand même l'espoir que les témoins se soient trompés. C'est souvent des nageurs. Voilà, ils nagent tranquillement et il y a des gens sur la côte qui s'inquiètent pour eux. Il suffit qu'un instant, ils ne les regardent pas et d'un coup, il les voit plus et il croit qu'en fait, il a coulé. En fait, il faisait que passer. Il arrive que ce soit ça. Il arrive des fois qu'il soit noyé. Après toutes les recherches qu'on vient de faire, on a quand même bien investi la zone. On n'a rien trouvé. Les recherches n'ont rien donné. Mais alors qu'ils se préparent à rentrer, les pompiers repèrent un autre nageur en danger. Malgré leur présence, un imprudent s'est encore risqué dans les vagues. Il ne comprend pas pourquoi le courant l'entraîne vers les rochers. Les CRS de la plage, déjà en alerte avec la précédente intervention, sont rapidement sur lui. Pour cet inconscient, plus de peur que de mal. Mais pour les Marseillais, c'est beaucoup d'émotions dans la même journée. Il fallait pas. Depuis 1 heure, ils cherchent un noyé. Ça va mieux? Vous avez rien? Ça va, vous n'avez pas froid? Une mésaventure qui se termine bien et un été qui s'annonce difficile pour les marins-pompiers. Marseille, la plus grande ville de la Méditerranée, aux multiples visages. Des quartiers pittoresques, comme celui du Panier, à 2 pas du Vieux-Port et de ses inévitables vendeurs de poissons. Mais Marseille, c'est aussi un autre visage. La particularité ici, c'est qu'il n'y a pas de banlieue. Les cités sont dans la ville. Nous sommes au nord de Marseille. Les quartiers nord, comme on les appelle, n'ont pas bonne réputation. Des cités vétustes, où la pauvreté touche durement la population. Pourtant, un sentiment d'exclusion moins fort. Ici, les habitants se sentent avant tout marseillais. Adil est marin-pompier ici depuis 3 ans. Il n'aime pas les préjugés sur ces quartiers difficiles. Il n'y a pas que des mauvaises personnes dans les quartiers, contrairement à ce qu'on dit, au contraire. Il y a plus de travailleurs qui s'élèvent tôt le matin, qui font des boulots difficiles, qui ont des payes pas très élevées, donc ils font avec les moyens du bord. Et ça reste des gens humbles, simples. Je les comprends, ils me comprennent. Voilà, moi je suis d'origine maghrébine, donc il y a pas mal de personnes dans ces quartiers qui sont d'origine étrangère, de toute nationalité. Donc parfois ça peut aider, ça passe un peu plus d'être de ces origines-là. Même pour parler avec les gens. Parfois il y a des personnes qui ne parlent pas le français, donc ça peut aider pour le chef, pour le médecin, ça aide pour tout, même pour les victimes. Nous on est là pour aider les gens, pour leur donner des coups de main et voilà. Adil travaille au cœur des cités sensibles, dans la caserne de Malpassé. Commandement repos pour l'appel. Prenez présent l'appel de votre nom. VPI Talabar. Ce matin, 10 marins-pompiers sont de garde pendant 24 heures. Boulet. Leur chef, Vincent, 38 ans, a 18 ans de bataillon derrière lui. Appelez tout le monde. Lui non plus n'aime pas les clichés sur les quartiers nord. Pour l'instant, garde à vous. Vincent apprécie cette population marseillaise, métissée, comme lui. Petit coup de balai là. Je suis né à Marseille, mais ma mère est de Amiens, au-dessus de Paris, quoi, dans la Somme, une ch'ti. Et mon père était sénégalais. Il est décédé maintenant, mais il est né au Sénégal. C'est bien le mélange. Je ne dis pas qu'il faut mélanger systématique. Je dis que ça peut être bien le mélange. Oui, je le prends comme une richesse en tout cas. Surtout s'écarter des idées toutes faites. Pourtant, dans les cités, la situation reste tendue. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jean et les cités marseillaises ont une façon bien à elles de la fêter. Ce soir, particularité, c'est la Saint-Jean, donc je pense que ça va brouiller un peu de partout. Bon, des petits feux d'herbe, des petits feux de poubelle, feux de voiture. Voilà, c'est les feux de la Saint-Jean, à la marseillaise. Voilà, ils brûlent tout. Intervention, feu d'herbe. Dans les quartiers, les premiers feux de la Saint-Jean viennent d'être allumés. Souvent, ce sont de petits foyers sans gravité. Mais les jeunes ne se rendent pas compte qu'ici, le moindre feu peut avoir des conséquences dramatiques. Avec la sécheresse et le Mistral, le feu de forêt n'est jamais très loin. Pour Vincent et son équipe, c'est une longue journée qui commence. À leur arrivée,
les pompiers comprennent qu'ils sont attendus. C'est un feu de détritus que les jeunes ont allumé par provocation. Et le plus étonnant, c'est qu'ils sont restés pour attendre les pompiers qui vont intervenir dans une ambiance étrange, comme si ce petit jeu était parfaitement normal. C'est la Saint-Jean, on vous fait travailler. C'est notre équipe. On a mis un matelas. C'est là où on doit se faire le feu. C'est pour brûler, c'est pour tout niquer. C'est pour tout niquer la Saint-Jean. Ça accélère. Ah, vous allez revenir, hein. C'est que vous allez chercher les matériaux comme ça. Dans les caves et tout. Les greniers, tout ça. On a été chercher, On a fait la collecte. C'était juste en haut. C'est toi. Ah, peu cher, ça peut pas. C'est Abdelkrim. C'est lui la Ménéto, monsieur, c'est lui. C'est lui le mineur. C'est lui le mineur. Ah, peu cher. Comment tu t'appelles? Abdelkrim. Je sais que c'est pas toi. C'est ça les feux de la Saint-Jean. On va vous mettre le feu encore, hein. L'année prochaine. C'est moi qui vais l'éteindre le feu. Mais non. Les jeunes sont surexcités, mais Vincent sait comment désamorcer la situation. Abdelkrim. Attends. Là, ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de risque de propagation. Oh, s'il vous plaît, les gars. Il n'y a pas trop de risque de propagation. Ils ont fait gaffe de ne pas le mettre. S'il avait mis un peu plus bas dans la broussaille, il serait créé un peu plus. On va le mettre un peu plus bas. On a fait exprès de le mettre ici, pour pas que ça brûle la pompe à essence juste derrière nous. Voilà. En général, ils font ça bien. Ils font des bûchers, mais bon, ils vont pas mettre ça au milieu des broussailles. On va brûler les camions de pompiers. Quoique des fois, on peut s'attendre à tout, quoi. C'est difficile de... Hein, ça crie là autour. Hein. Ça piaille. Ça piaille, merci. Vincent sait s'y prendre avec les jeunes. Ça piaille, hein, autour. Il sait qu'une attitude autoritaire aurait des effets désastreux. C'est vrai que si on arrive et qu'on commence à les prendre un peu de haut, on risque de revenir, mais pas dans les mêmes conditions. Ça va jusqu'au caillassage, quoi. De l'insulte jusqu'au caillassage, mais bon. Là, ils ont pris la mesure de comment on était et tout ça, donc je pense qu'on n'aura pas de problème pour la suite, au contraire. Je pense vraiment qu'on a un rôle d'éducateur aussi en même temps. Le rôle de grand frère, d'éducateur, enfin voilà, quoi. J'essaye d'avoir ce rôle, quoi. Ça me coûte rien et puis je pense que ça fait avancer le schmilblick. Quelques heures plus tard, en pleine nuit de la Saint-Jean, les jeunes allument des dizaines de foyers sous les yeux des pompiers. Plusieurs feux de broussailles allumés par des jeunes. Demande concours de la police parce qu'ils sont en train de mettre des feux un peu partout dans la cité. Ensuite. Les pompiers restent calmes en apparence. Mais ils savent que pendant ces interventions dérisoires, ils pourraient être plus utiles. Des vies sont peut-être en danger ailleurs. Là, c'est n'importe quoi. Ils brûlent tout et n'importe quoi. Nous, on sort pour rien. Donc autant, au même moment, il y a un feu d'appart qui peut péter juste à côté, autant ils vont envoyer une autre caserne parce que nous, en ce moment, on est sur ça. Donc c'est un peu les risques. Le bilan de la soirée, une centaine d'interventions et autant de feux de poubelle. Ah, il est 4h du mat. 4h du matin, voilà. Mais pour un feu de poubelle. C'est au moins drôle, là. Ouais, c'est clair. C'est les aléas du travail. Un travail ingrat, bien éloigné du pompier qui porte secours au risque de sa vie. Et pourtant, le pire est encore à venir. Le 14 juillet à Marseille prend chaque année des proportions de plus en plus inquiétantes. Un autre visage de Marseille, les Calanques. 20 km de falaises calcaires qui plongent dans une eau turquoise. Des lieux idylliques, les touristes ne s'y trompent pas. Tous les ans, ils sont des milliers à venir les visiter. Une zone protégée de plus de 4000 hectares, un joyau, mais aussi un souci supplémentaire pour les pompiers de Marseille. Marseille, une des seules villes de France où les pompiers doivent être formés pour intervenir en mer, en ville et en montagne. Cette formation, c'est ici qu'ils la reçoivent. Levez les têtes. L'école des marins-pompiers de Marseille. Tombez les torses. Les doigts tendus. Parmi les 80 élèves, les jeunes filles sont rares. Un petit coup d'œil à droite pour voir si je suis bien aligné. Ici, les candidats ont entre 18 et 25 ans. Tous ont la vocation, mais la sélection est rude.
Laura a 20 ans, c'est l'une des plus jeunes femmes de l'école. Venir ici sous les drapeaux était pour elle une évidence. J'ai toujours voulu faire pompier. Pourquoi? Ça m'a toujours attirée. De les voir à l'école pour les alertes incendies, pour tout ce qui est évacuation d'urgence dans un bus ou quoi, de l'école. C'est la passion, quoi. C'est comme ça. Une passion qui pousse Laura à se mesurer physiquement aux candidats masculins. Ce matin, c'est l'épreuve de la planche. Elle est placée à 2,30 m du sol. En suivant des boîtiers. En intervention, savoir se hisser à la force des bras peut leur sauver la vie. Une performance qui étonne encore les hommes. Mais Laura s'est habituée aux réflexions de ces messieurs, un rien goguenards. Les femmes, c'est pas fait pour les pompiers, c'est un métier d'homme, elles n'y arrivent pas, elles n'ont pas la condition physique. Si, elles ont la condition physique. Peut-être pas autant que les hommes, mais elles y arrivent. La preuve, il y en a en caserne qui s'en sortent très bien. S'il y a des femmes qui s'en sortent bien, il y a aussi des hommes qui ont un peu plus de mal et provoquent des sourires moqueurs. Baptiste est un jeune Toulousain, mais c'est ici qu'il avait envie de devenir pompier. Je connais absolument pas Marseille. Je sais que Marseille, c'est un mélange de cultures, il y a tout type de civilisation, mais après, je découvre, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est partir à l'aventure. Un petit coup d'œil à droite pour voir si vous êtes aligné. Partir à l'aventure, mais également découvrir une nouvelle région. C'est pour les calanques, c'est pour le paysage, c'est pour les gens aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on parle avec les Marseillais, ils sont Marseillais avant d'être autre chose, quoi. Ils ont beau venir d'où vous voulez, ce sont des Marseillais. Et parler avec eux un petit peu, c'est rigolo, quoi. Alignez-vous! Rigolo, sauf que les pompiers de Marseille sont avant tout des militaires appartenant au corps de la Marine nationale. Et dans l'armée, la première chose que l'on apprend, c'est la discipline. Sur tous ceux qui ont manœuvré aujourd'hui, il y en a 10 qui sont capables de monter sur un camion. Les autres, mais je ne voudrais pas partir avec vous. Parce que c'est pas une intervention qu'on aura à gérer, c'est une garderie. Oui. Mettez à 3, garde à vous. Allez, en position, pour ceux qui rient. Allez, maniez-vous! Des règles strictes, mais aussi un entraînement physique exigeant. La découverte de l'école est souvent un choc pour les jeunes élèves. 9, 10, debout. Nos premières pompes. Quelqu'un les a comptées, il nous a dit 470 dans la journée quand même. 470 dans la journée, donc au début quand on n'est pas habitué ça fait bizarre. Et là c'était le cassage de morale intensif, c'est-à-dire que les formateurs passaient dans les rangs et nous disaient qu'on était incapables parce qu'on ne savait pas aligner de pompe, que nous, marins-pompiers, jamais de la vie, qu'ils allaient tout faire pour nous dégoûter. Une sélection impitoyable pour ne garder que les plus motivés. Pendant 3 mois, ils vont apprendre les bases du métier. Ils seront soumis à un entraînement physique intense. Dans quelques jours, ils seront sur le terrain et n'auront plus le droit à l'erreur. Leur future mission, sauver la vie des autres sans mettre en danger leurs camarades. Pour cela, les instructeurs vont les pousser jusqu'à leurs limites. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, un dernier examen qui leur ouvrira les portes des casernes de Marseille. Une sorte de parcours du combattant du feu. Allez, Bondelu se prépare. C'est bon? Allez, top. Baptiste Bondelu, le Toulousain, doit, comme les autres, réaliser cette épreuve en moins de 9 minutes. Le dévidoir qu'il tire pèse 120 kg. La prochaine candidate, c'est Laura. Elle n'a jamais réussi ce parcours. Elle sait qu'aujourd'hui, l'épreuve est éliminatoire. La pression. C'est la deuxième fois qu'on le repasse et c'est encore plus dur. Ça fait beaucoup plus peur. Je vous laisse 2 secondes pour vous préparer. Quand c'est bon, vous me le dites. Laura a donc 9 minutes pour réussir ce parcours qui demande force physique, technique et adresse. Première épreuve, tirer le dévidoir sur une distance de 100 mètres. Quelques épreuves plus loin, Baptiste est en plein parcours.
il doit escalader un immeuble par l'extérieur, à l'aide d'une échelle accrochée pour passer de balcon en balcon. Puis tirer un homme de 75 kilos sur une distance de 20 mètres, comme s'il fallait le sortir des flammes. Une épreuve qui concentre toutes les difficultés que les pompiers pourront rencontrer lors d'une intervention. 8 minutes. Ça fait que tu as rencontré un problème sur le parcours, bon de lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai craqué mon potin. Ils vont vous expliquer. Tu sais quoi, j'ai fait les tuyaux. Pour ça, je me suis raté le premier. J'avais crack. À quelques mètres de là, sur le parcours, Laura semble accuser le coup, mais elle s'accroche. Sa place au bataillon va se jouer à quelques secondes. Combien? 8,59. 8,59, une seconde en dessous du temps limite. Tiens alors, de l'eau. Merci Gary. Ça va, j'ai tout réussi sur le premier coup. Du coup, j'ai gagné un peu de temps. Maintenant, on attend pour savoir pour la remise des casques. Et le grand jour, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, on leur remettra officiellement leur casque de marin-pompier. Mais pour l'instant, la pression est retombée et les élèves peuvent se lâcher. Et de l'ambiance, ça, hein? Ah là, oui. On a juste une après-midi pour nous, donc on fait la fête, on en profite. Allez, justement, c'est ça qui est drôle. Pour les nouveaux reçus, une étape est franchie. Au cours de la journée, ils ont appris dans quelle caserne à Marseille ils seront marins-pompiers. Mais Laura est déçue. Elle n'a pas obtenu de place en caserne. Elle est affectée dans les bureaux d'un centre d'entraînement pour les pompiers. Contente parce que je suis ni échec ni report. Contente parce que je sors, parce que je vais quand même en compagnie. Mais déçue parce que c'est pas une compagnie opérationnelle. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ce sera pour l'année prochaine. 1 an avant de pouvoir monter dans un camion. Laura paye cher ses résultats moyens. Oh les gars, le dernier à l'eau, c'est une pipe. Le lendemain matin à l'école, la cérémonie de la remise des casques. Pour le grand jour, les familles des élèves ont été invitées. Mais la fête est un peu gâchée pour Laura. Dans 3 jours, elle sait qu'elle devra aller travailler dans les bureaux du CETIS, le centre d'entraînement des marins-pompiers. Pourtant, ce matin, le capitaine Rodriguez, le patron de l'école, a une information importante à annoncer aux élèves à propos de leurs affectations. Pour ceux qui sont affectés au CETIS, le CETIS ferme, comme l'école. Ce qui veut dire que pendant le mois d'août, les gens du CETIS, vous serez mis pour emploi dans les casernes opérationnelles. Donc vous allez travailler pendant le mois d'août. Donc on se prépare, et physiquement et mentalement. Un bon commandement, garde. Marche. Laura ne s'attendait pas à cette bonne nouvelle. Elle réalise qu'elle va passer tout l'été en caserne, en renfort sur le terrain. À Marseille, la saison des feux de forêt vient de commencer. La ville a besoin de tous ses marins-pompiers. Laura, Baptiste et tous leurs camarades de promotion participeront dès la semaine prochaine à toutes les interventions. C'est le top.
top, c'est émouvant, c'est beau et on est content quoi. C'est la fin et ça y est, je suis marin-pompier de Marseille, maintenant c'est trop bien. Je suis trop contente. Alors bonjour, c'est du sérieux à partir de mardi. D'accord? Compte sur vous au mois d'août. Pas fini l'aventure, hein? D'accord? Assuré, hein? Allez, ça va. Retour dans les quartiers nord de Marseille. Le 14 juillet approche. À cette occasion, les caillassages pendant les interventions sont fréquents. Les marins-pompiers redoutent qu'un jour, cela ne dégénère en drame. Décision est prise de faire de la prévention au cœur des cités. L'équipe de la caserne de Vincent a un message à faire passer. Les pompiers veulent faire comprendre que malgré leur uniforme, ils ne sont pas là pour faire régner l'ordre. On est là pour vivre avec vous. Ok? Donc ne nous voyez pas comme représentants de je ne sais quelle institution. On est avant tout des pompiers. On se lève le matin pour faire notre travail qui consiste à vous sauver. Ouais, moi, je suis le maître Tavares, Vincent. Mon choix, c'est porté sur les quartiers nord, bon, parce que je sens qu'il y a du travail à faire ici. Je sens qu'il y a matière à faire. Et je me sens bien parmi ces populations qu'on dit les cités. On dit toujours les cités, les cités, les cités, mais chez nous aussi, il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire. On a ce dialogue aussi chez nous, de notre côté, à l'école, très tôt. Et je pense qu'avec le temps, on arrivera à quelque chose en faisant ce genre de démarche. Voilà. En tout cas, voilà, mais je vous remercie d'être là aujourd'hui. Franchement, vous ne choquez pas. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Hein. C'est clair. C'est jamais, hein. De toute façon, voilà, nous on est là pour vous prévenir, mais le but aussi c'est que c'est vous de les. Voilà, vu en fait vous allez plus facilement avoir le contact. Parce que voilà, vous êtes la maman, Patek Philippe, jamais vous êtes sur le tronc, jamais vous êtes une pierre dessus ou quoi. Nous, oui, ils peuvent se permettre, ils ne connaissent pas. Les jeunes visés par le message n'étaient pas nombreux. De quoi s'interroger sur l'impact réel de cette démarche. La salle n'était pas beaucoup remplie, il y avait très peu de jeunes, il y avait des mamans, il n'y avait pas trop de pères de famille, il y en avait quelques-uns. Donc même si il n'y en a pas beaucoup, au moins le message passe quand même un petit peu. À notre niveau, on fait quelque chose. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes magiques ou quoi? Non, j'y pense pas du tout. On n'est pas dupes et on n'est pas crédules. Cette réunion était la dernière d'une longue série. Dans 15 jours, à l'occasion du 14 juillet, les marins-pompiers verront si la prévention a porté ses fruits. Le port autonome de Marseille, un des plus grands ports de la Méditerranée. Ici également, il y a une caserne du bataillon des marins-pompiers. La caserne de la Bigue couvre une partie du centre-ville et la totalité du port. Elle est spécialisée dans les feux de navires, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. C'est ici qu'est affecté Baptiste. Pour leur premier jour, les petits nouveaux ont dû sortir leur tenue de marin. Baptiste, qui se demande si la caserne ne risque pas d'être un peu trop tranquille. Et ça décale beaucoup un peu ici? Hier, il y a eu 7 VSAV. Ouais. Quand il était, non, ça va, le FI, ça va, franchement, c'est correct. Les nouveaux vont être reçus par le capitaine d'armes pour leur prise de fonction. Baptiste est impressionné, mais aujourd'hui, c'est la concrétisation de son rêve. Ça fait longtemps que t'attends ce moment-là? Ouais, 3 mois. Donc, ça y est, maintenant on y est. Tu appréhendes quoi? Surtout le travail, oui, et aussi l'ambiance, savoir si je vais être accepté, savoir si je vais bien m'entendre avec tout le monde, surtout ça. Bonjour, assieds-toi, je t'en prie. Bienvenue dans le 5e secteur. Merci. On te l'a dit, 5e secteur. Voilà, opérationnel. Suis bien les recommandations de tous tes chefs que tu vas avoir. Et à partir de là, tu vas voir que le métier, tout ce qu'on t'a appris déjà oralement, va bien se faire sur le terrain. D'accord? Parfait. Un accueil plutôt chaleureux qui devrait rassurer Baptiste. Au même moment, au centre de Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, la caserne d'Andoum, l'une des plus anciennes de la ville. C'est ici que Laura va faire ses premiers pas de marin-pompier pendant la période des vacances. Voilà, ça y est.
jusqu'au 1er septembre. Tu connais ici un petit peu? Non, pas du tout. Laura va être présentée par un instructeur de l'école. Son arrivée est très attendue. Elle sera la seule femme de la compagnie. C'est moyen, c'est pas écrit. Bien sûr. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon, voilà. Donc tu nous apportes un petit peu de chair fraîche? Oui. Ouais. Bon, c'est bien. Ça sort du cours. Bon, mais on va rentrer dans le bureau alors. Venez avec nous? On te fera suivre par courrier. Allez, bon, mais exceptionnellement, asseyez-vous. Jean-Luc. Ok. Bourgeois Laura. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que l'affectation sur Andoum se passera pour le mieux, qu'elle apporte tout ce qu'elle doit apporter. Et l'immersion va être rapide puisque dès ce jour-là, vous commencerez sur le VSAV. Il va falloir se donner à fond. Alors se donner à fond, c'est quoi? C'est dans le travail, c'est dans être volontaire dans toutes les tâches, c'est s'investir à fond, quoi. Il faut montrer que vous en voulez. C'est motivé là. Ouais, allez, on va le voir le commandant. C'est donc ici que Laura va passer les 2 premiers mois de sa vie de marin-pompier. Une chance inespérée alors qu'elle ne devait pas être affectée sur le terrain. Elle a 2 mois pour prouver aux hommes qu'elle a sa place parmi eux. Au même moment, l'alerte est déclenchée. Un feu d'appartement vient d'être repéré juste en face de la caserne. Laura n'en croit pas ses yeux. C'est le poubelle qui crame. C'est quoi qui brûle? Apparemment, c'est sur une poubelle avoir un canapé. Pendant que ses nouveaux collègues éteignaient l'incendie, Laura s'est changée. Elle a compris qu'elle venait de rater une intervention intéressante. Je suis dégoûtée parce que je suis pas dessus, mais j'arrive, il faut un feu d'appart, ça le fait bien, quoi. Ça le fait. Je suis trop contente là d'être en compagnie opérationnelle, alors là c'est le top. C'est trop bien. Et ouais. La prochaine fois, ça sera moi. Il y a intérêt. Laura ne va pas attendre longtemps sa première intervention importante. Le soir même, un accident grave vient de se produire entre une moto et une voiture sur la corniche. Laura fait partie de l'équipe qui est appelée sur les lieux. Je prends l'oxy aussi. À leur arrivée, un motard est allongé sur la chaussée. Il a percuté à grande vitesse une voiture qui roulait en sens inverse. Ça fait mal. Oui. Monsieur, il y a un docteur qui arrive, il va vous calmer. Allez, 20 mètres plus loin, sa moto est cassée en 2. Et la voiture n'est pas mieux. À l'évidence, le choc a été très violent. L'homme a une fracture ouverte à la cheville. Laura essaie de ne pas se laisser impressionner par les cris de douleur. Elle applique les gestes qu'elle a appris à l'école. Poussez-vous, s'il vous plaît. Vous avez mal où? Là. Au poignet? Le poignet. Et là. Allez, mais sortez-moi de là, bordel. Oui, monsieur, oui. Les pompiers sont des secouristes. Ils ne peuvent pas pratiquer de gestes médicaux qui calmeraient la douleur. Ils doivent attendre le médecin. Arrêtez, bordel! Laura fait de son mieux pour soulager le motard. Monsieur, vous m'écoutez? Je vous donne de l'oxygène, ça va vous calmer, d'accord? Si, respirez dedans. Si, monsieur. Ça va vous faire du bien. 5 minutes plus tard, le médecin arrive sur les lieux. Le médecin, il vient d'arriver. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller. Monsieur, votre bras, on va y aller doucement, je vais vous le On tendre s'occupe de doucement. votre jambe, ça va aller après.
l'équipe médicale s'occupe de la fracture à la cheville. De son côté, Laura doit maintenir à tout prix la tête du motard à l'horizontale. En cas de fracture des cervicales, il ne faut pas aggraver son état. C'est très lourd une tête. C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Vous vous laissez faire, hein? C'est toi qui gères. Je gère? Ben ouais, tu as la tête. Ok. Équipier en position. Ouais. Attention pour lever. Lever. Poser. T'as la tête toujours? Ouais. C'est bon en bas? Ouais. Un moment important pour Laura, qui semble avoir trouvé sa place au sein de l'équipe. Les exercices de l'école sont bien finis. Elle est désormais au cœur de l'action. Au bout d'une heure, l'équipe médicale a pris entièrement le relais des secouristes. Le motard est emmené vers l'hôpital le plus proche. Dans l'ambulance qui la ramène vers la caserne, Laura peut enfin souffler. Je suis fatiguée. Il est minuit moins 20. Ah là là. Ah ouais, mais je me régale. J'adore. C'est de la bonne fatigue. Je suis contente. Laura a le sentiment d'avoir bien travaillé ce soir. Elle est loin d'imaginer qu'elle n'a pas convaincu ses deux équipiers. C'est vrai qu'il n'y a pas su te canaliser en fait, sur une tâche. Tu as trop tourné autour de la victime sans vraiment savoir où était réellement ta place. C'est vrai que là, on arrive, on n'était que 3. Et du coup, à 3, on voit qu'on est quand même rapidement limité. Et que si on en perd un qui cherche un peu sa place, du coup, à 2, ça devient très dur. Et voilà. Alors que toi, en tant que secouriste, tu arrives sur un tel cas. En plus, c'est un cas école, puisque tu la vois, la facture. Il faut que tu percutes et craques. C'est une inter qu'il faut qu'il te serve, quoi, vraiment. Ah bah ça sert juste pour un premier jour, je veux dire, c'est bien. C'est une belle inter. C'est une grosse belle inter. Pour un premier jour, c'est vraiment une belle inter. Voilà. Le PS. Laura croyait avoir été à la hauteur. Ses critiques ont du mal à passer. Bof. Bah j'ai chié l'inter en fait. C'est ce qu'on m'a dit. On dit que je percutais pas, machin, et voilà. Donc ouais, j'ai un peu la rage. Le lendemain, c'est le 14 juillet. À Marseille, la tradition, c'est de mettre à l'honneur les nouveaux marins-pompiers de la ville. La promotion de Laura défile devant les autorités. Une cérémonie très solennelle, pour elle comme pour Baptiste. Des jeunes qui n'exercent leur métier que depuis quelques jours. Pendant ce temps-là, dans les casernes, une toute autre ambiance. Nous sommes à Malpassé, au cœur des quartiers nord. C'est le 14 juillet. Ici, l'atmosphère est décontractée. Les derniers moments de détente avant une nuit qui risque d'être difficile. Pas de ballon. Dans la plus pure tradition marseillaise, les anciens de la caserne s'amusent à provoquer les jeunes. Alors, on a fait un défi avec les plus jeunes là, qui sont là. Ils veulent jouer contre les vieux, donc les plus de 40 ans contre les moins de 25 ans. Mais quoi, au foot? Au football, au football. Mais vous allez perdre? Nous? Mais tu es fou, quoi. J'espère que tu es fou. On va encore les corriger comme d'habitude. Pas leur bien leur tête, là, tu vas voir qu'ils vont comprendre. Ils peuvent gagner? Ils peuvent gagner? Ils peuvent gagner? Impossible. Sur le banc. Trop vieux maintenant. Trop vieux? Non. Et on leur en parlera. C'est les vrais Marseillais, donc voilà, on les reconnaît. Hein. Les grandes gueules, ça branche, et ci et ça. Et ça, on met les losers là, s'il te plaît. Viens, Adil, tu peux t'asseoir avec les losers. Non, allez, assis-toi. Laisse parler. Héros, tu vas t'asseoir. Là, c'est le podium, là, voilà, regarde, la première marche et la deuxième marche. Voilà. Donc voilà, là, tu peux prendre les 6 perdants. Tu as raté la scène. Tu as raté la scène. Ça, c'est fait. C'est expérience, ça. Mais bon, ils l'ont pas compris, mais ils vont s'en apercevoir sur le terrain. Ça, c'est une première approche.
On verra la prochaine. C'est un avant-goût. Des plaisanteries qui sont monnaie courante, elles désamorcent la tension du quotidien. L'intervention BS avec deuxième départ. Quelques instants plus tard, le premier appel de détresse de la soirée. Anthony, 25 ans, est le plus jeune sous-officier de la caserne. C'est lui qui va diriger l'intervention. Un homme vient d'être blessé par balle dans la cité voisine. Anthony n'est pas tranquille. Quand un coup de feu a été tiré, c'est souvent grave pour les victimes et dangereux pour les secours. C'est où? Au 7e étage. À leur arrivée, Anthony et son équipe découvrent un drame familial. Monsieur. C'est un vieux monsieur qui a tenté de mettre fin à ses jours. Si vous êtes là, il est toujours comme ça. Il s'est tiré le balle au niveau en bas de la bolle. Ça n'a pas transversé derrière. Pour l'instant, je vois. Son fils est à son chevet. Monsieur, ça va? Il est à l'école. Elle est où l'arme? Elle est où l'arme? Là, on est sur la chaîne. Là-bas. La balle est entrée tout près du cœur. Anthony appelle immédiatement un médecin. On a une mal passée. Je demande le concours d'une AR. Personne blessée au ventre, arme à feu. Environ 70 ans, conscient. Là encore, Anthony et ses deux équipiers ne sont que secouristes. Leur capacité d'intervention est limitée. Seulement quelques gestes comme donner de l'oxygène, prendre le pouls et surtout rassurer les proches. Madame, vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Il est conscient, tout ça. Hein, vous inquiétez pas. Je sais. Sauvez-le. Oui, vous inquiétez pas, madame. Vous inquiétez pas, madame. On est là, voilà. Ça va. Calmez-vous. Il arrive le médecin, vous inquiétez pas. Là, ça va. Je suis pas docteur, moi, madame. La famille ne comprend pas pourquoi le médecin n'est toujours pas là. C'est pas moi, monsieur. Non, mais au téléphone, c'est quand vous avez qu'on a au téléphone, il faut envoyer dessus. Il parle plus loin, il parle plus loin. Pour l'instant, il est conscient. Papa, ne bouge pas. Ça saigne plus. Laisse-lui l'oxygène, il arrive l'air. Tu poses juste dessus comme ça, hein? Ah ouais, c'est bon. Parlez-lui. Monsieur, gardez bien les yeux ouverts, hein? Respirez bien le masque. C'est bon. Hein? Monsieur, bougez pas, s'il vous plaît, je sais que c'est dur. Papa, quoi, je sais pas, hein? Les premiers gestes sont faits. Anthony ne peut pas intervenir davantage. Il doit attendre le médecin. L'homme peut mourir d'un instant à l'autre. Pas facile, à 25 ans, d'avoir la vie d'un homme entre les mains. Je regarde si la R, elle était là. Monsieur, bougez pas, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, ça fait mal, mais ne bougez pas. Anthony sait que le médecin est en route, mais les secondes paraissent interminables. Quelques instants plus tard, une ambulance du SAMU arrive sur place. Bonjour. Voilà, blessé à l'abdomen, arme à feu. L'arrivée de ce médecin est un immense soulagement pour les marins-pompiers. 9 mm. Pliez les jambes, monsieur. Respirez fort, monsieur. Le médecin pratique tout de suite un électrocardiogramme. Le cœur a visiblement été épargné. Anthony peut enfin donner de bonnes nouvelles à la famille. Comment ça va? Ça va, non, vous inquiétez pas. C'est vital, engagé? Si, oui, on ne peut pas dire autrement pour le moment. D'accord. Il s'est visé le cœur, il s'est pris en dessous. Chance qu'il a eu. Monsieur, bougez pas. Laissez-vous faire, vous. Ne bougez pas, monsieur. Voilà. Juste la tête, vous m'aidez. Allez, ça va aller. Encore un peu. Voilà. Là, ça va, la voile passe. Père, vous le mettez au pied, là, Voilà. C'est bon? L'homme est médicalisé. Il peut maintenant être transporté à l'hôpital. Mais ça croit, c'est dur, votre mari. C'est un ancien, c'est un ancien, votre mari. C'est un costaud aussi. Il a fait la guerre, ce monsieur. C'est un costaud aussi. Alors, je me mets à ta place. Un costaud, effectivement, car les pompiers apprendront plus tard que le vieil homme s'en est sorti. Mais dans l'instant, une mission éprouvante pour un jeune pompier. Tu les comprends, les gens, hein? Je faisais tout ce que je pouvais pour la rassurer, mais bon, là, ça va trop vite, là. La saturation, elle a commencé à descendre, le pouls. Ah, ça va vite. En plus, bon, il a 75 ans quand même. Il n'était pas jeune, encore heureusement qu'il était gaillard. Hein.
Au centre-ville, les festivités du 14 juillet ont commencé. Comme tous les ans, le feu d'artifice est tiré du Vieux-Port. Et comme tous les ans, dans les quartiers nord, les pompiers vont être soumis à rude épreuve. Les jeunes des cités ont pris l'habitude de mettre le feu aux poubelles et aux voitures. Et parfois même, ils caillassent les pompiers venus éteindre les incendies. On va à la Paternelle pour un feu de voiture. C'est une cité de Marseille. Où parfois, ça arrive de se prendre quelques petits cailloux. À leur arrivée dans la cité, plusieurs voitures sont en feu. Tout de suite, les pompiers décident sur quels incendies ils vont concentrer leurs efforts. Regarde, là. En fait, on laisse celle-là parce qu'elle brûle toute seule. Et là, on va sur une autre voiture, mais il y a plusieurs voitures à côté. Donc... Leur priorité, éviter avant tout les risques de propagation. En quelques minutes, le premier feu est éteint. Mais dans la cité, les pompiers sont considérés comme des troubles faits par les jeunes qui commencent à leur jeter des cailloux. Ta mère, putain! Il a réussi à rentrer dans l'habitacle? Il a reçu des cailloux, ouais. Parfait, on a reçu des parfums. Voilà. Cailloux sur le camion. Un petit. Quelques centaines de mètres plus loin, un autre incendie. Encore une fois, un énorme gâchis. Les poubelles ont mis le feu à la voiture neuve qui était garée là et ça te fait une voiture, 3 containers. Les jeunes allument les feux plus vite que les pompiers ne les éteignent. Les habitants des cités qui voient flamber leur voiture ne comprennent pas pourquoi les pompiers mettent aussi longtemps à intervenir. Tout à l'heure, on est débordé, madame. Non, je sais, il y a des feux de partout. je sais, monsieur. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Les marins-pompiers sont déçus. Visiblement, la prévention n'a pas eu beaucoup d'impact sur les jeunes. C'est sûr que dans un premier temps, on est un peu en colère. Jet de pierre, bon, c'est pas normal, c'est pas efficace, c'est pas pardonnable. Maintenant, avec le recul, je pense que on doit dépasser ce stade et ne pas rentrer en colère avec de la haine et tout ça, du ressentiment par rapport à ces jeunes. C'est des jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans. Donc c'est une génération qui manque de repères. Ce qui me fait dire qu'il faut continuer, qu'il y a du travail à faire de la prévention, de la prévision. Et voilà, et pas de la répression. Au même moment, dans un autre secteur, l'ambulance d'Anthony, le jeune chef d'équipe de Malpassé, rentre d'intervention. La soirée n'est pas terminée pour lui et son équipe. Attention. Il est minuit et les débordements ne se cantonnent pas qu'aux cités. Vas-y, avance. Avance, nous envoie dessus. Arrête. Vas-y, avance. On va nous casser la... Il a envoyé quelque chose de lourd, ça fait un gros bruit. Je me la prends dans la tête, quoi. Fini campagne. Fini campagne, une expression bien marseillaise pour dire que le projectile aurait pu le tuer. Retour à la caserne de Malpassé. Adil est rentré d'intervention. Pendant une accalmie, on remplit d'eau la citerne du camion. Adil est aussi curieux de voir le projectile qu'on leur a lancé.
Voilà ce qu'on a reçu. Tiens, avec. Regarde le cadeau. Oh, l'encre. Tiens-le, c'est du bois. Bon, fermeur. Ça, c'est cadeau. Ça aurait pu être pire. Merci. Merci. Ça me touche du fond du cœur. Souvenir. C'est un pied de lit ou de meuble. C'est les quilles de je sais pas d'où là. Adil est impressionnant d'optimisme. Après une telle soirée, il arrive encore à plaisanter. Il y a des petites baisses de morale, mais après, le naturel, il faut reprendre vite le dessus. Il y a tellement de choses plus graves. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la santé, j'ai une maison, j'ai mes parents, la femme, les collègues, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je manque de rien, alhamdoulilah. Donc pourquoi je vais aller me plaindre? Le port autonome de Marseille, l'embarcadère pour les pays du Maghreb. Tous les étés, des dizaines de milliers de personnes traversent la Méditerranée pour retrouver leur famille. Tous les matins, des centaines de voitures s'accumulent sur les parkings en plein soleil. L'attente pour prendre place dans le bateau peut durer des heures. Il est maintenant plus de midi. Les voyageurs n'en peuvent plus. Ça fait depuis 4 heures du matin. Depuis 4 heures du matin ouais. En plein soleil. Il y a des bébés là-dedans, il y a des tours. Il y a des femmes enceintes. Et chaque année, c'est pareil, c'est la même cinéma. Chaque année. Il n'y a même pas un responsable pour vous assurer pourquoi le retard existe. Il n'y a pas un poste de secours. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de toilettes proches. Il n'y a rien du tout. On crève ici. Heureusement qu'on a amené un peu de bouteilles d'eau pour nous réfléchir. Sinon, il n'y a personne. Combien de voitures là? Ah là, il y en a au moins 700. Un peu plus loin, toujours dans le port de Marseille, la caserne de la Bigue. C'est ici que Baptiste, le jeune marin-pompier qui sort de l'école, a été affecté. Aujourd'hui, il est de garde pour 24 heures. Il est équipier sur le VSAB, l'ambulance des premiers secours. Donc là on part sur un malade, apparemment une personne qui fait un malaise à côté d'un bateau, sur l'embarcadère du bateau. Pour Baptiste, ses premiers départs sont une source d'excitation. Des sensations fortes dont il avait toujours rêvé. T'aimes bien décaler quand ça explique comme ça? J'adore. Ah bah parce que c'est l'adrénaline. Puis on est dans le cadre de l'urgence, tout ça. En quelques instants, ils sont sur place. Bonjour monsieur. C'est où? Les marins-pompiers ont l'habitude d'intervenir sur cet embarcadère. Arnaud, le chef d'équipe de Baptiste, a déjà compris. Bon là ça ressemble bien à première vue au coup de chaud là. Hein. C'est là depuis je sais pas quelle heure. C'est le conducteur d'une voiture piégée dans l'embouteillage qui s'est senti mal. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé monsieur? Vous avez fait un malaise? Vous savez où vous êtes? L'homme ne se souvient de rien, mais son état a inquiété les occupants des voitures voisines. Il y a eu de fortes convulsions. D'accord. Il a commencé à bouger de tous les côtés. Oui. Donc on s'est vite rapproché de lui, on l'a humidifié si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est là où j'ai vu que ça allait pas, vous a toujours parlé ou il y a un moment où vous savez qu'il a perdu connaissance? Non, il y a un moment où je vous ai contacté, quand je vous ai appelé, en fait, il y avait un blanc comme on dit. Voilà, il y a un blanc, j'avais l'impression qu'il respirait plus. D'accord. Qu'est-ce qui va pas? Dites-moi. Pendant qu'Arnaud, son chef d'équipe, recueille des informations, Baptiste évalue l'état du malade. 198 ou à 135. Apparemment, il est sujet à l'épilepsie, tout ça, donc on va voir. Le conducteur a peut-être fait une crise d'épilepsie. Les marins-pompiers vont donc prendre ce cas très au sérieux. Monsieur, venez avec nous dans l'ambulance. On va aller déjà dans un endroit qui est plus frais. On a la climatisation et tout, d'accord? Tu le tiens, Baptiste? Hein? L'homme n'est pas enchanté de quitter sa voiture. Il a peur de rater l'embarquement. À quelle heure le bateau? Je sais pas, monsieur. Mais de toute façon, au pire des cas, monsieur, après vous repassez en priorité sur l'autre bateau. Non, je vais faire quoi, moi, ici? Je pars demain, bien dans 2 jours, j'ai la famille qui s'inquiète, Attendez, on finit. Reposez-vous, on va vous mettre la clim. Vous allez reprendre un petit peu. Vous inquiétez pas, monsieur, tenez. Je vais essayer de voir des gens du bateau si on ne peut pas vous faire embarquer rapidement. Arnaud a compris que ce voyageur voulait embarquer à tout prix. Il va essayer de ne pas l'hospitaliser
mais il ne faut plus qu'il reste en plein soleil. Alors, bonjour monsieur. Alors, je vous ai expliqué la situation. Bon, le monsieur ne veut pas aller du tout à l'hôpital. Il ne veut pas rester sur Marseille après rater le bateau. J'ai une requête à vous demander. Est-ce qu'il serait possible, parce que bon, il est loin, il risque d'y avoir encore de l'attente, d'essayer de le faire passer en priorité? La solution proposée par Arnaud a l'air de convenir. Le médecin du bord a été informé. L'homme devrait pouvoir passer devant tout le monde. Voilà, je plains ceux qui restent là dans les voitures là, pendant des heures. Il accepte d'abord. Hein. Il accepte? Oui, il accepte. Maintenant, j'ai demandé si vous voulez le voir. Et ça, maintenant, si ça vous suffit, vous voulez vraiment le voir. Non, mais je veux être sûr qu'il soit embarqué. Oui, il embarque. Il a demandé, il a donné son aval. Allez, bon, mais alors, faites monter le monsieur qui soit au frais, qu'il puisse se reposer. Voilà. Allez, on va dire au revoir, on est parti. Au revoir. Bon retour. Finalement, la solution d'Arnaud a contenté tout le monde. L'homme est en sécurité et il va pouvoir retrouver sa famille. Allez, merci beaucoup. Arnaud, le chef d'équipe, a de l'expérience. Il a pris la bonne décision. Baptiste découvre qu'être pompier, c'est aussi savoir estimer une situation. Je suis en train de prendre ma dose de leçons et je me régale. Là, je le regarde travailler, je me régale. C'est vrai que j'aime tout ce qui est incendie, mais secourisme, j'aime beaucoup. Parce que c'est varié, parce que là, on est vraiment en contact de la personne. Dans l'incendie, on est un petit peu avec notre tuyau, notre lance. Voilà, tu les plais au bataillon, tu découvres là, un petit peu. Ah ouais, voilà, je découvre. Pour l'instant, ça me plaît. Hein. Ça me plaît beaucoup. Hein. On verra, on ne sait jamais. Demain est un autre jour, on verra. Débutant ou expérimenté, être pompier, c'est ne jamais relâcher la vigilance. À Andoum, chaque départ de Laura est une épreuve. Elle est affectée dans cette caserne pour la durée de l'été uniquement. Elle n'a que 2 mois pour convaincre ses supérieurs de la conserver sur le terrain en compagnie opérationnelle. Une situation qui met sous pression la seule femme de la caserne. Je suis observée, je suis jugée, je suis interrogée sur tout. Et ouais. Et alors il t'apprécie ou non? Je sais pas. S'il m'apprécie, je peux pas dire encore. Pour le moment, ça se passe bien. De toute façon, on est obligé de s'améliorer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas le droit de refaire plusieurs fois la même erreur. Mais on n'a pas le droit de se tromper. Un métier exigeant parce que c'est la santé, parfois la vie des gens qui est en jeu. Derrière chaque porte, une nouvelle situation à laquelle il va falloir s'adapter. Ah, et vous êtes... Attendez, touchez plus. C'est une vieille dame qui s'est blessée en tombant. Sa fille a prévenu les secours. Elle a eu un très gros accident, elle a pas du tout. Elle a l'habitude des coups durs, même fait. Je vais essayer, pour ne pas vous déranger, d'appeler soit ce médecin, mais il répond pas. Laura donne les premiers soins et elle semble à l'aise. Voilà, c'est un bel hématome. Ah, pour ça, je me suis étalée tout le long. Et comme c'est râpeux, le sol, évidemment, j'ai raclé. Et ça, je dois regarder. Ça sert pas trop là? Ben ça, à l'hôpital, ils vont tout vous enlever, ils vont tout vous changer. Hein, parce que... vous m'emmenez à l'hôpital? Pardon? Vous m'emmenez à l'hôpital? Madame, au niveau de la tête, on est obligé. C'est pas grave, il n'y en a pas pour longtemps, juste faire des points, il faut quelques petits points de suture. Mais vous inquiétez pas. D'accord, oui. Point de tension, s'il te plaît? Oui. Le chef demande à Laura de prendre la tension de la vieille dame. Une façon de voir comment elle va se comporter. Laura sait qu'elle est observée. Je sais pas. Hein? Je l'ai pas prise. Ah, elle est pas... Ah non, d'accord. On va essayer. Je vais dire ça, ça m'étonne pas, parce que je suis retournée habituellement, j'étais dans les 15 ou 9. 14-6, changé. L'équipier de Laura, lui, a réussi à prendre la tension. Aucune remarque du chef d'équipe. Allez-y. Je mettrai un peu des mots clairs, un peu ci, un peu là. Hop, allez. L'été est loin d'être terminé. Il reste encore à Laura plusieurs semaines pour dominer sa nervosité et ne plus faire d'erreurs. Le centre-ville de Marseille, le quartier d'Andoum. Dans la caserne de Laura, les hommes se livrent aux plaisanteries habituelles.
La seule fille de la caserne est un peu à l'écart. Comme elle sait que sa place est en jeu, Laura profite de chaque instant libre pour améliorer ses connaissances. Elle veut être irréprochable. Tout ça dans le camion, il faut que je sache par cœur. Et les caractéristiques du matériel. Tu participes pas au jeu d'eau de tout le monde? Non. Si on me pose des questions ce soir et que je sais pas répondre, on me dit « Ah ouais, tu t'amuses, mais tu travailles pas. » Et non. En fait, l'attitude studieuse de Laura n'est pas bien interprétée par ses collègues masculins. Bah là, j'ai pris déjà quelques petites réflexions, là. Mais je m'en fous. Il faut pas être susceptible. Non. C'est mon grand souci, ça. T'es susceptible? Oh là là. Je suis susceptible, impulsive et tout ce que vous voulez. Donc c'est du gros travail sur soi là que je fais. La révision est terminée, mais le gradé de service a prévu un exercice pour les petits nouveaux. Tu prends ta tenue et on va faire une inscription sur l'échelle accrochée. Hein? L'échelle accrochée, c'est l'exercice difficile par excellence. Il faut porter une échelle de 5 mètres à bout de bras et la retourner sans la faire tomber. Ne bouge pas, tu regardes, tu mets bien tes pouces sur les montants. Regarde bien la pointe et tu crochettes d'un coup. Une manœuvre qui nécessite force physique et adresse. L'exercice fait d'ailleurs partie du parcours pompier que les jeunes ont passé à l'école. Doucement. Allez, tu poses. Attention, attention. Attention. Mais ce que Laura ne sait pas, c'est que l'instructeur a pris une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus lourde que celle de l'école. Une manière de tester les nouvelles recrues. Allez. Miss, à toi. Fais bien la fente, voilà. Allez, allez, donc. Allez, Miss, allez, attends, laisse-la faire. Allez, on essaye de rester quand même dans le carré du volet, là, allez. Garde-la bien. Attends. C'est bon? Quand tu veux, tu crochettes. Allez. Allez, hop. C'est pas grave, on va réessayer. Allez. À quelques mètres de là, les anciens ne perdent pas une miette du spectacle. Oh non. Allez, maintenant, tu donnes une grosse impulsion et ensuite tu montes. Allez, tu montes, tu regardes bien. Toujours les pouces sur les montants. Voilà. Tu les gardes bien, tu la gardes ton échelle. C'est toi qui contrôles ton échelle. Je t'ai dit, tu pousses, si elle va vers l'avant, tu pousses, voilà. Mais ne donne pas de gros à-coups. C'est petit à petit. Tu donnes de petits à-coups, petits à-coups. Regarde là. Tends tes bras. Laisse tomber, laisse. C'est quoi? Posez-la. Il est douté. Il ne peut pas y arriver, quoi. À l'école, ça se passait bien et tout, puis là... Le lendemain matin, le Mistral s'est levé. La journée est classée à haut risque sur toute la région. Des camions-citernes spécialisés dans les feux de forêt vont se placer en prévention sur les collines de la ville. Tout départ de feu doit être traité au plus vite. Ici, on se souvient du dernier feu de forêt. C'était il y a 10 ans. Il avait détruit plusieurs centaines d'hectares. Depuis, la végétation a repoussé et les pompiers redoutent le pire. Vincent et ses hommes se sont positionnés sur les hauteurs des quartiers nord. Ils sont inquiets. Il suffit d'une étincelle pour provoquer une catastrophe. Tu me branches la radio, s'il te plaît, papa? La radio, elle est branchée sur combien, là? Reste sur 3, mets-toi sur 3. Et tant qu'il y a du vent, il est très difficile d'éteindre les feux et de prévoir sa progression. Avec une végétation sèche, basse, dense et rase, s'il y a un feu qui se déclare, ça va aller très très vite. Donc c'est pour ça qu'ils mettent un gros dispositif en place et voilà, qui est nécessaire, quoi. Un gros dispositif et surtout une aide bienveillante. Elle veille sur nous, tu as vu? Notre-Dame de la Garde. Elle nous garde. C'est une fierté de la ville, hein. Elle est tellement belle et elle a rendu d'énormes services. Et puis quand on va lui demander des petites choses, le week-end ou quoi, qu'on ne se sent pas bien ou quoi, on monte, on va lui demander 2-3 trucs. Souvent on est exaucé, donc on ne peut que l'aimer. Je pensais qu'il y avait que l'OM, moi, qui comptait pour les Marseillais.
Il y a l'OM, c'est vrai. Mais Notre-Dame de la Garde, elle est beaucoup plus prestigieuse. Elle était là avant l'OM. Au même moment, de l'autre côté de la ville, au pied des Calanques, une colonne de fumée vient d'apparaître. Tu le vois, le départ de feu? Derrière les tours, là-bas. Ça va aller assez vite. C'est le vent, hein. Le vent, c'est terrible pour ça. Le danger, c'est que ce feu, il risque de progresser, il est en phase montante, donc il accélère beaucoup plus qu'en phase descendante. Mais apparemment, il est au-dessus des habitations, hein. Donc c'est ça qui est terrible, quoi. À l'autre bout de la ville, d'autres équipes sont déjà en train d'intervenir. Leur difficulté, c'est de trouver un accès pour approcher les camions au plus près des flammes. Tu t'engages là, tu montes au-dessus des maisons. Ouais, c'est 4 maisons. Juste au-dessus des maisons, sur le flanc de la colline, le feu s'est propagé très vite. Il forme maintenant une barrière de flammes de plusieurs centaines de mètres. Par endroits, il atteint presque les habitations. Les pompiers vont tenter de l'empêcher de progresser en le repoussant vers les falaises. Mais avec le Mistral qui attise les flammes, c'est tout le massif qui peut s'embraser d'un coup, mettant en danger la vie des pompiers en première ligne. Allez! Tu me dis si à droite ça reprend. Allez gars, on recule! On recule! Tous les habitants du quartier sont sortis de leur maison, inquiets devant la progression de l'incendie. On a vraiment l'impression que c'est juste à côté. C'est très impressionnant, ça fait très peur. On ne peut rien faire, c'est ça surtout. On est impuissants, c'est terrible. Heureusement que les pompiers étaient très vite sur place. Au pied du vallon, les pompiers ont réussi à stopper les flammes. Les maisons sont maintenant hors de danger. Par contre, le feu est en train de leur échapper. Il remonte vers les Calanques. Impossible pour les hommes de l'atteindre rapidement. Il leur faut d'autres moyens. Une heure plus tard, les hélicoptères bombardiers d'eau et les Canadair ont eu raison des flammes. Les pompiers et les habitants peuvent enfin souffler. On a eu le temps de sortir de la maison, les flammes étaient juste devant, voilà, on est descendu, on s'est dépêché. On a pris les voitures, on est descendu avec les enfants et voilà. Je pense que ça va bien passer, mais bon, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres pour les autres personnes quoi, qui habitent en lisière de collines comme nous. Quoi. À la fin de la journée, la colline présente un bien triste visage. La végétation qui avait repoussé est de nouveau partie en fumée, et pourtant, le pire est encore à venir. Il est 1h30 du matin, le feu vient de reprendre encore plus violemment. Le Mistral, qui souffle à 70 km/h, a rallumé les braises de la veille. C'est maintenant toute l'entrée des Calanques qui est en flammes.
Cette fois-ci, les pompiers ne peuvent rien faire. Le feu est inaccessible et les Canadair ne peuvent pas voler la nuit. 150 marins-pompiers sont mobilisés sur l'intervention, Adil et de garde. Son camion est venu spécialement des quartiers nord pour prêter main forte. Lui et son chef Anthony n'en peuvent plus d'attendre. On est arrivé, il était 2h moins 20. Là, il est 5h moins 20, voilà. Ça fait 3 heures, on a attendu, on n'a rien fait. Adil n'est pas le seul à s'impatienter. Tous les pompiers cherchent désespérément un moyen de se rapprocher du feu. Leurs tuyaux ne sont pas assez longs et le feu ne cesse de s'éloigner. Ouais, c'est un peu frustrant, hein, parce que bon, là, voilà, il n'y a pas d'accès, rien du tout. Et... alors on court après, on essaye de le réduire en faisant des actions par les établissements de grande longueur. Mais bon, il se déplace quand même relativement rapidement, donc c'est délicat, quoi. Ces forêts qui brûlent, ce sont les plus beaux espaces naturels de Marseille qui disparaissent. Il n'y a pas beaucoup de forêts là sur Marseille, le peu qu'il y a là. Si le peu qu'il y a il brûle, c'est bon, il n'y a plus rien. Ah, ça me fait bizarre pour la nature là. C'était un beau coin ici. Et là depuis ce matin, cette nuit, de nombreux hectares qui ont été brûlés. De l'autre côté de la colline, aux portes des Calanques, l'incendie est impressionnant. Une équipe a trouvé un accès. Ils ont réussi à s'approcher tout près des flammes. Malgré le danger, ils vont tenter d'arrêter la progression du feu. C'est à la fois excitant parce que on a hâte d'essayer de faire quelque chose pour l'arrêter. Puis à la fois c'est un peu flippant parce qu'à tout moment il peut devenir plus virulent ou quoi, donc il faut faire vraiment très attention. Mais c'est vraiment excitant d'aller essayer de l'arrêter quand même, parce que les calanques, c'est pas acceptable que ça puisse brûler. Donc on va faire tout ce qu'on peut. Les gars, de toute façon, policiers de sécurité, vous ne prenez absolument aucun risque et je veux que tout le monde ait cagoule à paste, lunettes à paste et surtout le paramasque à la ceinture. Est-ce que vous m'avez reçu? Allez! Allez! Plus la végétation est haute, plus c'est dangereux. Il faut faire attention à la végétation rase parce qu'elle s'enflamme très rapidement. Et il faut faire attention à pas trop se dépenser vite parce que tu perds beaucoup d'énergie. Allez, du mot. Pendant près de 2 heures, l'équipe va se battre contre les flammes. Ils vont réussir à arrêter la progression du feu sur toute cette partie du vallon. 300 pompiers à nouveau mobilisés près de Marseille. Ce matin, le feu de forêt qui s'était déclaré hier dans les Calanques a repris la nuit dernière. Conflit sur le terrain. Au petit matin, l'incendie est maîtrisé. Les pompiers de 3 départements se sont relayés toute la nuit. 60 hectares de pins et de maquis sont partis en fumée. Mais le pire est évité. Le feu est resté aux portes des Calanques. Depuis le lever du jour, Adil est enfin passé à l'action. Il termine consciencieusement de noyer le terrain. Le feu peut repartir à tout instant, comme la nuit dernière. Si on laisse des petites braises au niveau des lisières, ce que ça donne, c'est ça là-haut, des reprises. Comment tu te sens? Ça va. Tant que je bouge, ça va. C'est après. Dès qu'on va se poser, c'est là qu'on va avoir le coup de barre. On n'a pas dormi, donc... Qui monter les tuyaux ici? Voilà, monter les tuyaux. Mais quelle heure il est là d'abord? Ah, il est 9h moins le quart. Et normalement, c'est fini pour toi? Pour nous, ouais. Nous, je pense que c'est terminé, parce que vu que de notre côté aussi, les Canadair qui ont attaqué, les hélicos. Mais nous, là, on va être relevés. Il y a la relève qui arrive. La relève est envoyée par la caserne de la Bigue, celle située sur le port de Marseille. Baptiste est de garde aujourd'hui. Il va enfin participer à l'événement dont toute la ville parle. Mais à leur arrivée sur les lieux, cela ne va pas se passer comme il l'imaginait.
ça va, Baptiste? L'incendie est déjà éteint. Son équipe est chargée de noyer le terrain pour éviter les reprises. Baptiste, lui, n'a pas reçu l'ordre de descendre. Il doit attendre dans le camion. En tant que servant, si mon chef d'agré a besoin de moi ou quoi que ce soit, il sait où me trouver. C'est-à-dire que si je pars à droite à gauche ou quoi que ce soit, il a besoin de moi, ben, je suis pas là, donc c'est pas bon. C'est pour ça que je suis là, il a besoin de moi, il ouvre la porte, il me dit ce que j'ai à faire et puis voilà. Baptiste comprend qu'il y a suffisamment de pompiers sur le terrain. Son chef préfère le garder pour qu'il prenne le relais plus tard. La nuit est tombée. Les hommes sont fatigués. Heureusement, la logistique a prévu un repas, mais le carton est bien petit. Le strict minimum. C'est pour pas mourir. C'est bon? Ça arrive, ouais. Ça arrive. Moi, j'avais fait un autre, ça va. C'est une première cette nuit dans les calanques. Ah oui, bah oui, non, c'est sympa quand même, quoi. On a pu manœuvrer, manipuler les tuyaux, tout ça, ça a été sympa. Ça va? Un peu déçu de pas avoir vu le début? Ah bah bien sûr, hein. Avec les Canadaires, tout ça, j'ai tout loupé. Tu me gardes mon repas? De toute façon, c'est pas ma première, je rêve toujours après la gare. Ouais, ouais ça va. C'est bien roule. Mais voilà, elle est là aussi. Oh. Le lendemain matin, à la caserne de la Bigue, l'équipe de Baptiste a finalement passé toute la nuit dans la forêt. Comment tu te sens? Moi, je suis crevé, franchement, j'ai donné quoi, c'est bon. T'as pas vu une flamme, mais t'étais bien fatigué. Ah non, j'ai pas vu une flamme. Enfin, le pire, c'est que quand on m'a demandé d'aller chercher du matériel en bas, tout ça, il y a eu une reprise et j'étais même pas là. Donc moi, j'ai rien vu quoi. Les autres, ouais, mais moi, j'ai rien vu. Là, je suis vraiment pourri. C'est pour ça, là, pour prendre la douche, là, j'en ai rêvé, même, je te dis. Dans les quartiers nord, Adil peut lui aussi profiter de l'accalmie. Toujours se mouiller la nuque là-bas. Elle est bonne? Ah, elle est bonne. Les marins-pompiers ont installé une piscine dans la caserne pour la saison. C'est un petit côté vacances. Ouais, ça rappelle les vacances. C'est quand même hein. C'est quand même l'été. C'est quand même l'été, ouais. C'est le mois d'août, on est là, une caserne. Tranquille, un petit cocktail. Mais quand on est pompier, la détente ne dure jamais très longtemps. Une deuxième sonnerie, c'est le signal pour dire que le camion d'Adil va partir. À l'arrivée, l'alerte n'a pas l'air bien sérieuse. Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire courir Adil avant une autre mec. C'était pas vrai en fait? À mal passer, on passe le temps comme on peut. Il n'y a pas d'intervention en fait. Ah, non. Adil, ça a bien marché la blague. C'est une ambiance qui n'est pas trop militaire, dis donc, c'est contracté. Ouais, il faut de temps en temps. Il y a le côté militaire quand il faut et de temps en temps il faut décontracter. Voilà, là c'est le cas. Depuis ce matin, ça tombe. S'il y a des casernes à Marseille où l'heure est à la détente, il y en a d'autres où le moment est plus solennel. Ce matin à Andoum, c'est la cérémonie du lever des couleurs. Comme partout en France, les marins hissent le pavillon en haut du mât. Attention pour les couleurs. La fin de l'été approche. Laura ne sait toujours pas si elle pourra rester ici. Chaque jour qui passe est une suite d'épreuves qu'elle doit réussir. Ce matin, c'est celle de la planche. J'espère pas me louper là. À chaque fois, c'est peut-être sa place ici qu'elle joue. La planche est montée devant tous les gradés de la caserne. Depuis quelques jours,
Laura ne cesse de montrer qu'elle tient sa place parmi les hommes. Elle a fait passer le message qu'elle souhaitait rester dans cette compagnie, pour continuer à être sur le terrain et non pas rejoindre les bureaux d'un centre d'entraînement, comme c'est prévu. Le bourgeois. Ce matin, elle a rendez-vous avec le responsable de la caserne, le major Pireda, pour envisager son maintien dans la compagnie. Alors, tes gradés sont venus voir pour m'indiquer que tu souhaitais rester en Doum. Ton intention, c'est quoi? C'est de faire carrière un petit peu au bataillon? Carrière, je sais pas. J'ai pas encore fait ma place et tout, je connais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai envie de m'engager, ça c'est certain. Et j'ai envie de voir le vrai métier du pompier. Bon, écoute, si on peut te conserver, c'est bien. Dans l'hypothèse contraire, faut pas te décourager, c'est que partie remise, c'est une situation où tu seras de toute façon, un moment ou un autre, intégré dans une compagnie. Hein? Je te dirai dans les prochains jours. D'accord. La réaction du major a été plutôt positive. Mais Laura ne veut pas s'emballer. Hein? Ben, rien n'est fait encore. Hein. Ouais, mais tu gardes un petit espoir? Non. Bah, je sais pas, je préfère pas trop m'enflammer, me dire ah, bah, c'est bon, il m'a reçu, alors je vais pouvoir aller, je vais pouvoir rester en Doum et tout. Non, non, je sais pas. C'est pas fait, quoi, c'est pas fait. Il faut qu'il téléphone, il faut faire des papiers, il faut une autorisation, la demande et tout, faire des trucs, quoi. Et on verra. Dans 2 jours, Laura sera fixée sur son avenir. Le dernier jour de l'été à la caserne d'Andoum. Normalement le dernier jour pour Laura. Celui où elle devrait en principe quitter la caserne et rejoindre les bureaux du CETIS, le centre d'entraînement des pompiers qui rouvre pour la rentrée. Hier, on me dit ah, lundi, il faut faire tes affaires, tu retournes au CETIS, donc je suis un peu déçue, quoi. J'y croyais et... Tant pis, hein. C'est d'eau, hein? Ouais. Comme le jour de son arrivée, l'alarme annonce un départ pour incendie. Ouais, va demander. Ouais. Laura ne sait pas si elle peut encore partir sur cette intervention. Mais quelqu'un a déjà pris sa place dans le camion. C'est quoi? L'été se termine à Marseille. Baptiste a rencontré quelqu'un, une jeune Marseillaise, qui lui fait découvrir les endroits insolites de la ville, comme ici, une plage inconnue des touristes. Il y en a des plus jolies au port là-bas, vous voyez plus loin. Le prestige de l'uniforme, décidément, ça marche encore. Et celui des marins-pompiers n'est pas en reste. On avait décidé de sortir avec quelques collègues et on allait boire un coup à droite, à gauche, tout ça. Et au moment de rentrer, prendre le dernier métro, c'était qui allait dans un sens. J'ai un collègue à moi qui a dit allez nana là-bas, tout ça, viens, on va les accoster, brancher, voir savoir ce qu'elles font ce soir, tout ça. Donc on y est allé, mon collègue a commencé à parler un petit peu de tout ça et elles nous ont dit qu'en fait, elles avaient oublié les clés de leur appartement sur la porte. Donc un collègue à nous a dit ouais, nous on est pompiers, si vous voulez on peut faire quelque chose, tout ça. Bon, elles ont dit ok, on allait voir. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai entre guillemets escaladé la façade pour aller jusque dans l'appartement, ouvrir de l'intérieur et les ouvrir. Et donc il s'est avéré qu'après elles nous ont invités à boire un coup et on a eu un numéro. Donc après on s'est revus et voilà.
Le sauveur. Ouais, Le sauveur des clés. Du coup, la vie de couple, ça se passe comment avec des... On va dire que comme j'étais en vacances, ça fait 2 mois, donc je suis en vacances, c'est moi qui me suis plus adaptée en fait, à ses horaires. Mais c'est ça qui est bien, c'est pas la routine. J'ai choisi un pompier, j'ai choisi avec son métier et ses horaires. Je savais à quoi m'attendre. Donc, pourvu que ça dure. La calanque de Sormiou, le joyau de Marseille, reçoit ses derniers touristes. Pour Adil, la journée a un petit goût de vacances. Il a rendez-vous avec ses amis de la caserne, Anthony et Vincent. Ah, la forme. Ça va comme ça. Bien. C'est trop facile. Ils ont décidé de profiter de la plus belle plage en famille. Bonjour. Alors voilà. Johnny. On ne présente plus. Bonjour. Ça va bien? Marie, ma femme. Oui. Bonjour. Enchanté. Lola, Carlotta. Voilà. La famille. Jules, ça va? C'est super beau. L'eau claire, c'est propre. C'est bien parce que c'est réglementé, ça fait qu'il n'y a pas trop de monde. Ça fait que ça reste toujours propre. Ils disaient à Marseille c'est sale, Marseille c'est pourri, mais voilà, ils viennent pas ici. Ça sent la fin de l'été, en fait pour nous c'est le début des vacances pour nous parce que bon, c'est là où on a moins de travail, donc on peut plus profiter de nos familles, des instants comme ça, quoi. Vous êtes une belle représentation de toutes les origines des gens de Marseille, hein, quand même. Hein. C'est clair. Quand on dit que Marseille c'est cosmopolite, c'est-à-dire c'est la ville la plus cosmopolite de France, voilà, tu as la représentation rien que dans son unité, hein. Voilà, le bataillon, tu vois ça. Mélange de culture, de couleurs, de tradition, de tout. La preuve elle est là. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Un français, un noir, du métissage, voilà, il y a des tout. Et ça fonctionne très bien. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Voilà. Et ça, c'est des idées, des fois, que vous avez du mal à faire passer? Ouais, c'est clair, ouais, parce que les gens ne connaissent pas, voilà, surtout les gens qui sont les petits patelins. Ils écoutent les médias, patins couffins, ils disent les Arabes, les Noirs, les cités, Marseille, ci, ça. Voilà, c'est la racaille. Et quand on vient ici, on voit qu'il n'y a rien à voir, ça n'a rien du tout à voir. C'est pas du tout ça. C'est quoi ton t-shirt? C'est ma fille qui me l'a offert, c'est Carlotta. Hein? Je l'ai mis, donc je suis un papa formidable et en plus je suis marseillais. Rien que la vérité. C'est ma fille qui le dit, c'est pas moi. C'est vrai ça? Bon, vous êtes le plus fier de quoi? D'être pompier ou marseillais? Pompier à Marseille. Pompier à Marseille. Ah, papa, famille. Depuis la fin du tournage, Vincent, le chef d'équipe de Malpassé, a été décoré pour acte de courage et dévouement pour son action au sein du bataillon. Laura a passé 6 mois au centre d'entraînement, mais elle a retrouvé sa place dans la caserne qui l'avait accueillie pendant les vacances. Salut. Baptiste est toujours marin-pompier. Il semble être définitivement tombé sous le charme de Marseille.